The English-speaking visitors and pilgrims taking part in today's audience are very welcome to the Holy Father's summer residence. Among those present this morning are the following groups. From England, members of the Altar Servers Archconfraternity of St. Stephen. From Malta, altar boys who have been serving at St. Peter's Basilica. From Uganda, a group of pilgrims. From Taiwan, delegates from the Fujian Catholic University. And choir members from the Minor Basilica of the Immaculate Conception in Wanqin. From Japan, students and staff from the Subugaikun Banri Junior High School in Saitama. And from South Korea, the Sancta Familia Children's Choir from Umungundong Parish in Seoul. And the Angelus Children's Choir from Bampo Saidong Parish, Seoul. Following today's catechesis, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a very special way, his blessing goes to those who are sick or suffering and to children. At the conclusion of today's audience, all those pilgrims who are currently in the square outside are invited to enter this internal courtyard with the groups coming from Germany in order to receive the Holy Father's blessing. Bienvenidos a los peregrinos y visitantes de España, Portugal y Latinoamérica que participan en esta audiencia con su santidad Benedicto XVI. Están hoy presentes de España, peregrinación de la diócesis de Coria Cáceres, con su obispo Monseñor Francisco Cerro Chávez. Parroquia Santa María de la Asunción de Villena, Alicante. Parroquia Santa Catalina de la Solana, Ciudad Real. Parroquia Santa María de Benquerencia de Toledo. Grupo de peregrinos acompañados de Su Excelencia Monseñor Andrés Carrascosa Coso. Peregrinación de los Padres Franciscanos de España. Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. De Portugal,
Grupo Coral Aleu de Vila Real. Do Brasil, Grupo de Visitantes de Mogi das Cruzes. Al final de este encuentro, el Sumo Pontífice impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Al término de esta audiencia, los fieles que están en el exterior podrán entrar a este patio interior junto con los peregrinos de lengua alemana para saludar al Santo Padre y recibir su bendición. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pośród osób, które przybyły dzisiaj do Castel Gandolfo na audiencję z Ojcem Świętym, pragnę powitać wiernych z Polski i z innych krajów. Jest obecny ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych. Pielgrzymi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Kent. Parafia Świętego Ojca Pio z Białegostoku. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ze Złotoryi. Parafia Miłosierdzia Bożego z Pszczyny. Są pielgrzymi z parafii Świętego Mikołaja z Miejskiej Górki. Młodzież z Warszawy z parafii Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Jest chór z parafii Bożego Ciała z Siedlec, obchodzący jubileusz 10-lecia istnienia. Są obecni pracownicy w audiencji uczestniczą pracownicy zespołu szpitali dziecięcych, dziekanów Leśny, Łomianki. Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la résidence d'été du Saint-Père Castel Gandolfo notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Audience générale, vous l'avez vu, un petit peu différente des audiences que vous connaissez. C'est l'été. Il fait très chaud en Italie et à Rome en particulier. On a touché les 42 degrés depuis quelques jours. Donc les horaires ont quelque peu changé et aussi, vous allez voir, le déroulement de l'audience a un petit peu changé. On a d'abord salué les différents groupes, notamment les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, maintenant les Polonais. Et ensuite, le Saint-Père viendra au balcon de sa résidence pour donner sa catéchèse. Herzlich willkommen auch an die deutschen Pilger, an die deutschsprachigen Pilger in Castel Gandolfo.
Die L'on Bilder und salue, Besucher vous voyez deutscher maintenant Sprache les fidèles de werden im langue zweiten Teil der allemande. Audienz besonders genannt. Dort werden die Gruppen verlesen und der Heilige Vater hält eine Ansprache in deutscher Sprache. Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo, la résidence d'été du Saint-Père, notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Audience qui, comme vous savez, au mois d'août se déroule de façon un petit peu différente d'habitude. Il faut savoir qu'il fait très très chaud à Rome. Depuis une dizaine de jours, on a frôlé les 42 degrés dans la ville éternelle. Donc on commence plus tôt et l'audience est quelque peu raccourcie. On a déjà salué les différents groupes, notamment les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Allemands. Et nous attendons d'un instant en autre l'arrivée du Saint-Père pour qu'il nous donne sa catéchèse.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo ormai Nous approchons désormais de la fin du mois d'août, qui pour beaucoup signifie aussi la fin des vacances d'été. Alors que l'on revient aux activités quotidiennes, comment ne pas remercier Dieu pour le don précieux de la création dont nous profitons, et non seulement pendant la période des vacances. Les différents phénomènes de destruction de l'environnement, les calamités naturelles, malheureusement, on enregistre trop souvent, nous rappellent à l'urgence du respect que l'on doit à la nature, en récupérant et en mettant en valeur dans la vie de chaque jour un rapport correct avec l'environnement. Envers ces thèmes qui suscitent l'inquiétude des autorités et de l'opinion publique, se développe une nouvelle sensibilité qui s'exprime dans la multiplication de rencontres, même au niveau international. La Terre est un don précieux du Créateur. C'est lui qui a dessiné la Terre, en nous donnant ainsi des signaux d'orientation auxquels nous devons nous tenir en tant qu'administrateurs de sa création. Et c'est justement en partant de cette conscience que l'Église considère les questions liées à l'environnement et à sa sauvegarde liées avec le thème du développement humain intégral. À ces questions, j'ai fait à maintes reprises référence dans ma dernière encyclique Caritas in Veritate, en rappelant la nécessité morale d'une solidarité renouvelée, non seulement dans les rapports entre les pays, mais aussi entre les individus, puisque l'environnement naturel est donné de Dieu à tous et son utilisation comporte notre responsabilité personnelle vers toute l'humanité, tout particulièrement vers les pauvres et les générations à venir. En ressentant la responsabilité commune pour la création, l'Église n'est pas seulement engagée à promouvoir la défense de la terre, de l'eau, de l'air, donnée par le Créateur à nous tous, mais surtout elle travaille pour protéger l'homme contre la destruction de lui-même. En effet, lorsque l'écologie humaine est respectée dans la société, même l'écologie de l'environnement en tire bénéfice. Ce n'est peut-être pas vrai que la mauvaise utilisation de la création commence là où Dieu est mis de côté, ou carrément là où on nie l'existence de Dieu. Si le rapport avec le Dieu vient à manquer, la matière est réduite à une possession égoïste et l'homme en devient la dernière instance et le but de l'existence se réduit à une recherche de la richesse. La création, est une matière qui est structurée de façon intelligente par Dieu et confiée donc à la responsabilité de l'homme qui est en mesure de l'interpréter et de le modeler de façon active sans
sans considérer le maître absolu. L'homme est appelé plutôt à exercer un gouvernement responsable pour le garder, pour mettre à profit, pour cultiver la création en trouvant les ressources nécessaires pour une existence digne pour tous. Avec l'aide de la nature elle-même, avec l'engagement de son propre travail et de sa propre imagination, l'humanité est vraiment en mesure d'accomplir le devoir de livrer aux nouvelles générations une terre que même eux, à leur tour, pourront habiter dignement et cultiver par la suite. Pour que cela se réalise, il est indispensable que le développement de cette alliance entre l'homme et l'environnement, qui doit être le miroir de l'amour créateur de Dieu, reconnaissons que nous venons tous de Dieu et nous sommes tous en marche vers lui. Il est important alors que la communauté internationale et que les gouvernements donnent les bons signaux à ses propres concitoyens pour contrer de façon efficace les modalités d'utilisation de l'environnement qui pourraient être dangereuses. Les coûts économiques et sociaux qui viennent de l'utilisation des ressources de l'environnement et reconnus de façon transparente doivent être supportés par ceux qui en bénéficient et non par d'autres populations ou par les générations à venir. La protection de l'environnement, la sauvegarde des ressources et du climat demandent que les responsables internationaux agissent ensemble dans le respect de la loi et de la solidarité, surtout vis-à-vis des régions les plus faibles de la Terre. Ensemble, nous pouvons construire un développement humain intégral au profit des peuples présents et à venir, un développement inspiré par les valeurs de la charité et de la vérité. Pour que cela se réalise, il est indispensable de convertir le modèle actuel de développement global vers une prise de responsabilité plus grande vis-à-vis de la création. Cela est demandé non seulement par les émergences de l'environnement, mais aussi par le scandale de la famine et de la misère. Chers frères et sœurs, remercions le Seigneur et je voudrais vous rappeler aujourd'hui les paroles de Saint François d'Assise dans le Cantique des créatures. Toi, tu haut, tu puissant, bon Seigneur, à toi louange, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. Que tu sois loué, mon Seigneur, avec toutes ces créatures. Avec Saint François, nous voulons vivre dans l'esprit du Christ créateur. Merci. Grazie. Je suis heureux de vous accueillir ce matin, chers amis francophones. Je salue particulièrement les pèlerins venus du Burkina Faso, de Belgique et de France. À la fin de cette période de vacances d'été, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour le don inestimable qu'il nous fait de la création, la protection de l'environnement, la sauvegarde des ressources de la terre et du climat sont confiés à notre responsabilité. Pour y répondre, puissions-nous construire ensemble un développement humain intégral, inspiré des valeurs de charité et de vérité au bénéfice des peuples d'aujourd'hui et de demain. Que Dieu vous bénisse.
Merci. I offer warm welcome to also English-speaking visitors. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. School pupils and choristers. The summer holidays have given us all the opportunity to thank God for the precious gift of creation. Taking up this theme, I wish to reflect today upon the relationship between the Creator and ourselves as guardians of His creation. In so doing, I also wish to offer my support to leaders of governments and international Je tiens aujourd'hui à vous inviter à réfléchir sur la relation entre le Créateur et nous-mêmes. Cela faisant, je tiens également à apporter mon soutien aux leaders des gouvernements et des organisations internationales qui se réuniront bientôt à l'Organisation des Nations Unies pour discuter de la question brûlante du changement climatique. Il est important que la communauté internationale et certains gouvernements envoient les bons signaux à leurs citoyens pour réussir à sauver l'environnement. Les coûts économiques et sociaux de l'utilisation des ressources partagées doivent être reconnus dans la transparence et la charge doit revenir à ceux qui engagent ces coûts et ne doit pas être soutenue par d'autres peuples ou par les générations futures. La protection de l'environnement et la sauvegarde des ressources et du climat doit nous obliger, nous tous, à respecter la loi et à promouvoir la solidarité avec les régions les plus faibles du monde. Ensemble, nous pouvons bâtir un développement humain intégral au bénéfice de tous les peuples, présents et futurs. Un développement inspiré par les valeurs de la charité dans la vérité. Pour cela, il est essentiel que le modèle actuel de développement mondial soit transformé par une acceptation plus grande et partagée de responsabilités envers la réaction. Cela est réclamé non seulement par des facteurs environnementaux, mais aussi par le scandale de la famine et de la misère humaine. Acceptance of responsibility for creation. This is demanded not only by environment factors, but also by the scandal of hunger and human misery. With these sentiments, I wish to encourage all the participants in the United Nations Summit to enter into their discussions constructively and with generous courage. Indeed, we are all called to exercise responsible stewardship of creation, to use resources in such a way that every individual and community can live with dignity, and to develop that covenant between human beings and the environment which should mirror the creative love of God. Thank you. Saludo a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole et salue les différents groupes présents aujourd'hui. En particular a los grupos de las diócesis de Coria Cáceres y Cuenca. A los padres franciscanos de España y a las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, así como a los fieles de las parroquias de Villena, La Solana y Toledo. En este tiempo de vacaciones, En ce temps de vacances, remercions le Seigneur pour le don merveilleux de la création. Comme j'ai écrit dans l'encyclique Caritas, la question de l'environnement est liée aussi au développement humain intégral.
Quand dans la société se respecte l'écologie humaine, l'on profite aussi de l'écologie de l'environnement. La création a été confiée par Dieu à la responsabilité de l'homme. Il est possible de construire un développement intégral qui puisse profiter à tous les peuples et aussi aux générations à venir. Je vous remercie de votre visite. Muchas gracias. Saúdo todos os peregrinos de língua Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise, nomeadamente os grupos. Nomeadamente os grupos de Coral de Villarreal e de Mogi das Cruzes, desejando que esta visita ao sucessor de Pedro. je souhaite que votre visite près du successeur de Pierre vous fortifie dans votre foi et que vous aide à diffuser l'amour de Dieu dans votre maison et dans la société. Que le Père des cieux dispense vos dons sur vous et sur vos familles. Aujourd'hui, et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles polonais, Dziękuję. Gracias. Szczególnie serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. je salue les pèlerins polonais de la reine de Jasna-Góra. Votre nation a reçu depuis des siècles aide de défense extraordinaire. Avec l'exemple du serviteur de Dieu Jean-Paul II et avec son totus tuus, persévérer avec Marie en commençant avec courage ce que Jésus vous dira. À tous les pèlerins et à vous ici présents, je donne bien volontiers ma bénédiction.
Un breve saluto ai slovacchi. Des salutations aux fidèles slovaques maintenant. Srdečne pozdravujem skupinu slovenských putníkov. Je salue les pèlerins venus de différentes paroisses de Slovaquie. Kostoliany nad Hornadom i Šaščín. Frères et sœurs, chers jeunes, remercions Dieu pour le don précieux de la création. Et je vous invite donc à une plus grande responsabilité envers la nature. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous et à vos proches. E un breve saluto ai croati. Des salutations en croate maintenant. Très cher, la force de votre vie soit l'amour et la foi dans la vérité qui nous a révélé le Fils de Dieu. Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les prêtres de l'archidiocèse de Milan qui rappellent leur 25e anniversaire d'ordination, ainsi que les participants à la rencontre pour séminaristes du séminaire majeur. Chers amis, l'année sacerdotale que nous célébrons soit pour chacun d'entre vous l'occasion propice pour approfondir la valeur de la mission des prêtres dans l'Église et dans le monde. Je m'adresse pour terminer aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Dans les jours à venir, la liturgie fera mémoire de grands saints, Sainte Monique et Saint Augustin, unis dans la terre par des liens familiaux et dans le ciel par la même destinée de gloire. Leur exemple vous pousse, vous, chers jeunes, à une recherche sincère et passionnée de la vérité évangélique, que révèle à vous, chers malades, la valeur rédemptrice de la souffrance offerte à Dieu en union au sacrifice de la croix, et que vous soutienne, vous, chers jeunes mariés, dans le témoignage généreux de la gratuité de l'amour de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Mi sembra che il piccolo coro di Giappone vuol cantare qualcosa. J'ai l'impression que le chœur venu du Japon veut chanter quelque chose, n'est-ce pas? Je suis persuadé que les Japonais ont parfaitement compris ce que le Saint-Père a dit en italien.
Grazie, grazie. Merci. Grazie a tutti voi, buona giornata. Je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépage pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne semaine et à Paris pour la suite des émissions sur Cateo.